comment ça va today? Je suis super contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui les gars, on va changer de concept. Et oui, on va parler des côtés positifs de la médecine. Oui, vous avez bien entendu. Parce que c'est vrai, je l'admets, je partage souvent les aspects plus compliqués, les moments de doute, de fatigue, de surcharge, bref, tout ce qui fait que personnellement, j'ai parfois un rapport un peu compliqué avec mes études, comme vous le savez peut-être déjà. Mais je trouve ça quand même positif, oui, je vais le souligner, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce côté, et que ce côté un peu négatif est resté dans l'ombre. Donc je trouve que c'est bien de parler du côté négatif, mais aujourd'hui, on change un peu les règles, et on va parler du côté positif. Car la médecine, ce n'est pas tout noir, et je pense que c'est important de le rappeler. Derrière les difficultés du quotidien, il existe aussi un énorme potentiel de beauté, de sens, de rencontres et d'accomplissement. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne un moment pour se poser ensemble et passer en revue toutes ces petites et grandes choses qui méritent vraiment d'être mises en lumière. On va parler de tout ce qui nous pousse à continuer malgré tout, la fierté de comprendre enfin un concept qui nous paraissait impossible, la chance de pouvoir, si on le souhaite, aménager notre emploi du temps comme bon nous semble, le privilège d'accompagner des patients et parfois même de faire une différence dans leur vie. Bref, aujourd'hui, on met les projecteurs sur tout ce qui rend ces études un peu plus lumineuses, histoire de regarder la médecine autrement et pourquoi pas de se réconcilier un peu avec elle. Alors, c'est parti! Comme d'habitude, et vous le savez sûrement, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points à aborder avec vous, et on commence maintenant. Je crois que je me suis noté environ 10 points à aborder, donc c'est quand même assez conséquent. Moi qui dis souvent que la médecine c'est plutôt négatif, eh bien j'ai quand même noté 10 points positifs, c'est quand même pas mal. Le premier point que je veux souligner, c'est l'avantage de l'emploi du temps. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Yo-Yo? Attendez, je vous explique. Je trouve qu'en moyenne, 80% des étudiants ne vont pas en cours. Hormis peut-être la première année qui est autre chose, mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a 80% des étudiants qui ne vont pas en cours et qui font vraiment leur truc de leur côté avec les Ronéo ou avec les collèges ou avec les fiches, enfin, ainsi de suite. Et il y a 20% d'élèves qui vont régulièrement en cours et donc peut-être que ce point ne va pas vraiment vous parler si vous allez en cours, mais si vous n'allez pas en cours, je pense que vous allez peut-être d'accord avec moi. Ce que je trouve pratique avec la médecine, c'est vraiment on fait ce qu'on veut. Personnellement, depuis la L2, je n'ai pas remis un seul pied en cours, un seul pied en amphi, vraiment ma phobie sur terre. Je ne vais pas en cours et donc du coup, je peux m'organiser comme je l'entends. S'il y a une après-midi où je ne veux pas travailler et que je veux regarder des séries, je peux. S'il y a une après-midi où je veux aller faire du shopping, je peux. S'il y a une après-midi où je veux aller faire de l'équitation, je peux. S'il y a un matin où je veux me lever à 10h à la place de 7 ou 8h, je peux aussi. Bref, j'organise mon emploi du temps comme bon me semble. Si je veux pas travailler le dimanche, je travaille pas le dimanche. Si je veux travailler le samedi, je travaille pas le samedi. Bah non, qu'est-ce que je raconte? Non, si je veux pas travailler le samedi, je ne travaille pas le samedi, c'est mieux. Je fais vraiment comme je veux et comme je l'entends, et ça je trouve que c'est grave pratique. Pareil pour aller courir par exemple, en ce moment il fait nuit et j'ai vraiment la flemme d'aller courir après 18h parce que du coup il fait nuit et j'avoue j'ai un peu peur, genre je suis en mode oula, moi j'adore, vous me connaissez peut-être, mais j'adore tout ce qui est thread d'horreur, tout ce qui est thriller, tout ce qui est mystère, tout ce qui est énigme et tout, j'adore, mais du coup à force d'écouter des podcasts ou de regarder des vidéos sur des meurtres ou des enlèvements, bah je flippe un peu quand je sors dehors. Donc je vous avoue que ça m'arrange bien de pouvoir aller courir quand je veux et surtout quand il fait jour. Bref, je trouve que c'est un avantage inconsidérable de pouvoir faire son emploi du temps comme on le souhaite. Bien entendu, je vous vois venir les petits filous. Quand on a stage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à partir de l'externat, ça devient un peu plus complexe. Il y a certaines facs où on a stage tous les matins et donc organiser son emploi du temps comme on le souhaite, c'est un peu plus difficile, même s'il nous reste les après-midi et qu'on peut faire un peu comme on veut, entre guillemets. Dans d'autres facs, on a des périodes de stage. Donc par exemple, moi, je vais avoir une période de stage de 2 mois où là, bah, je vais vraiment devoir suivre les horaires du stage et je vais pouvoir moins m'organiser. Mais après, je vais avoir une période de cours d'environ 2 mois et là, je vais pouvoir m'organiser comme je veux. Donc ce côté-là, c'est un peu fac dépendant, mais voilà, il y a quand même une certaine flexibilité en médecine et je trouve que c'est important de le souligner. Deuxième avantage, c'est qu'on peut apprendre comme on veut. Chacun trouve sa méthode. Alors, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Parce que trouver sa méthode, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. On rame pas mal, on est un peu perdu, on sait pas comment faire, mais, quand on l'a trouvé, alors là, ça roule comme sur des roulettes.
alors là, c'est tout chousse. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est un avantage. Une fois qu'on a trouvé sa méthode, même si c'est compliqué, moi personnellement, j'ai mis plus d'1 an et demi à la trouver, donc oui, je sais bien que c'est compliqué de trouver sa méthode, mais une fois qu'on l'a, mais wow, c'est la fête. Bon, je dis c'est la fête, mais en réalité, il nous reste quand même pas mal de choses à apprendre et on doit s'organiser et tout ça, mais quand même, c'est quand même un avantage de pouvoir s'adapter à la méthode qu'on veut. Personnellement, on m'aurait obligé à apprendre sur les collèges, ça aurait été un enfer. Mais quel enfer, mais jamais de la vie j'apprends sur les collèges. Mais comme j'ai pu prendre l'option apprendre sur les fiches à martingale, mais bonheur. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis très dynamique, très enthousiaste, ça fait plaisir. Pareil en L2, en L3, enfin bref, pareil tout le temps. Si vous voulez aller en cours, vous pouvez y aller, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, et ça c'est incroyable. Vous pouvez faire avec les Ronéo, vous pouvez faire avec les collèges, vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez, n'importe comment. Vous pouvez parler en lisant, vous pouvez apprendre en marchant, enfin vous pouvez faire plein de choses et apprendre de plein de manières différentes, et ça je trouve que c'est grave cool parce que du coup chacun peut le faire à sa façon, et c'est ce qui rend un peu les études de médecine un peu spéciales, un peu uniques, c'est justement on est très peu guidé et chacun fait un peu comme il veut, donc c'est super déstabilisant. Mais quand on a trouvé un peu notre guide et un peu comment on voulait faire, et ben du coup on trouve notre petite DA, notre petite routine, et ça nous permet de le faire un peu comme on l'entend, et ça j'aime bien. Un autre avantage, un autre côté positif, c'est d'être au plus proche des patients et de pouvoir se sentir gratifié. Personnellement, le nombre de fois où on me dit merci docteur alors que je ne suis absolument pas médecin, ça me fait trop plaisir, vraiment ça me fait trop plaisir. À chaque fois je suis en mode non mais de rien, y a pas de souci, y a pas de problème. On le sait tous que je ne suis absolument pas médecin, mais cependant recevoir un petit merci docteur, et ça fait trop plaisir. Pareil aux urgences, quand les gens sont un peu en panique, ou je sais pas moi, quand leur dossier n'avance pas et que tu leur donnes des réponses, que tu les aides, que tu les guides et qu'ils te disent merci beaucoup machin, moi ça me fait grave plaisir. Alors bien sûr tous les patients ne disent pas merci, mais quand on reçoit un merci, souvent c'est un vrai merci sincère, et vraiment ça me touche énormément. Moi ça me fait vraiment très plaisir de recevoir un merci parce que je sens que la personne est vraiment sincère. Je sais pas, on le voit dans son regard, il y a une sorte de un vrai merci quoi, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est vraiment gratifiant. La fois où, je crois que je vous l'ai déjà raconté cette petite anecdote, mais la fois où j'étais aux urgences et que j'ai aidé une petite mamie, mais elle était trop mimi, j'adore de toute façon, j'adore les petites mamies et les petits papis, je les adore, même quand ils sont aigris, je les adore, je sais pas pourquoi. Et qu'elle est venue me voir et qu'elle m'a tendu un billet de 20 € en mode merci madame de m'avoir aidé, machin, j'étais en mode mais non, mais alors déjà votre billet vous allez le reprendre, je vais pas du tout prendre votre billet, et en plus mais j'ai trouvé ça trop mignon. Alors oui, c'est beaucoup ancré en tout cas chez les personnes âgées. Dans ma famille, je sais que les personnes âgées ont tendance à donner des petits billets facilement, voilà, c'était quelque chose d'assez banal entre guillemets à l'époque, enfin en tout cas dans la campagne, parce que bon, je viens de la Cambrousse donc je ne sais pas ce qui se passait dans les villes, mais dans les campagnes c'était quelque chose d'assez présent à l'époque de donner un petit billet pour remercier quelqu'un, et je pense que cette dame venait de la campagne et donc du coup elle a voulu me donner un petit billet. J'étais en mode mais merci madame, mais vraiment gardez votre argent, c'est votre argent, ce n'est pas mon argent. Mais voilà, mais moi j'adore, moi quand on veut me donner un petit billet, bien sûr je refuse, mais j'adore, je suis en mode mais oui, mais merci, mais non, mais merci, c'est trop mignon. Mais un autre avantage, la grande diversité de carrières. Non mais attendez, on peut faire 1 milliard de choses. On peut, si on veut écrire des livres sur la médecine, on peut être médecin et écrivain. On peut, si on veut, être médecin et chroniqueur. Il y a certains médecins, ils sont chroniqueurs. Par exemple, je pense à ped.urgence sur Instagram, qui est chroniqueur sur France 3, je crois. Enfin, incroyable, c'est génial. On peut être chirurgien, on peut être psychiatre, on peut être médecin généraliste, on peut être gynéco, on peut être interniste. Enfin, on peut faire un tas de choses. On peut travailler dans la santé publique, on peut opérer des patients, puis un jour on veut plus opérer des patients, finalement on part faire un DU addictologue, on devient addictologue. Je trouve qu'on peut vachement basculer aussi entre les spécialités. Alors c'est plus facile pour un chirurgien de devenir addictologue que pour un addictologue de devenir chirurgien et de refaire tout l'internat de chirurgie, mais ça reste possible. Je trouve ça grave cool, le fait qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut diversifier sa carrière, et que notre carrière n'est pas obligée d'être vraiment linéaire. On peut faire une chose pendant 5 ans, puis changer, puis rechanger, enfin on peut faire plein de trucs, et ça je trouve ça grave cool. Moi personnellement je sais que je veux devenir psychiatre dans la base, mais je sais que je veux faire un DU addictologue, je sais que je veux peut-être faire un DU femmes et enfants, parce que c'est pour accompagner les femmes dans le postpartum, et peut-être que je vais travailler dans une structure pendant 10 ans en tant que psychiatre, puis après pendant 10 ans en tant que psychiatre addictologue, puis après pendant 10 ans en tant que psychiatre et accompagnement dans les femmes dans le postpartum, enfin je sais pas, genre je trouve ça incroyable, on peut faire plein de choses, et du coup je trouve que c'est grave positif et que c'est un point important à souligner, parce que
que on peut faire plein de choses. Alors les études sont très difficiles, les études sont très très reloues, mais on peut faire plein de choses et ça c'est cool. Autre avantage non négligeable, la sécurité de l'emploi. Oui, mesdames et messieurs, c'est très rare de voir un médecin au chômage. Alors, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera différent parce que peut-être qu'il y aura des réformes ou peut-être, je crois que j'ai vu un truc passer disant que dans 30 ans, il y aura trop de médecins. Enfin, ça se trouve, c'est une anecdote de merde que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave. Je trouve ça hyper cool d'avoir ce sentiment un peu de sécurité de l'emploi. Le nombre de personnes ou d'étudiants qui font un master ou qui font une licence, qui font un BTS et à la fin qui se retrouvent sans emploi. J'ai l'exemple dans un cercle proche il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui avait fini ses études et qui ne trouvait pas d'emploi. D'ailleurs, qui n'a toujours pas d'emploi, je crois, actuellement, et ça fait plus d'1 an que cette personne a fini ses études. Elle enchaîne plein de petits CDD, plein de petits boulots, mais de trouver une entreprise dans son champ de compétences qui l'embauche en CDI avec un salaire convenable, c'est hyper compliqué. Elle est vraiment en galère, et je trouve que ça, c'est un avantage parce qu'en médecine, on voit rarement des médecins demandeurs d'emploi. Enfin, il y a forcément des médecins qui demandent un emploi, mais je trouve, de manière générale, assez rapidement un emploi. Et c'est grave cool quand même, c'est grave sécurisant pour l'avenir. Alors, heureusement, entre guillemets, on a fait 10 ans d'études, donc c'est quand même cool, enfin, plus ou moins 10 ans d'études. Donc c'est quand même cool d'avoir cette sécurité de l'emploi. Tu te dis, je vais faire 10 ans d'études, j'ai une sécurité de l'emploi, c'est quand même un minimum, s'il vous plaît. Mais ça arrive pas dans toutes les études. Et il y a plein de personnes qui font plein d'études et qui ne trouvent pas d'emploi derrière. Et je trouve ça vraiment frustrant et vraiment dommage pour ces personnes-là. Et je suis à fond derrière elles. Mais voilà, pour la médecine, on peut souligner ce petit avantage. On a une certaine sécurité de l'emploi. Ah, un autre point que j'avais dit, mais qui rejoint un peu la grande diversité de carrière, c'est la possibilité d'évoluer ou de se réinventer. C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire plein de choses, on peut se spécialiser dans plein de trucs, c'est génial. Par exemple, on fait chirurgie et on se spécialise dans les opérations de la main, dans les opérations du genou, dans les opérations de la hanche. Enfin, on peut se spécialiser et peut-être changer de spécialité au fur et à mesure du temps. Et ça, je trouve incroyable, mais je vais pas encore en reparler, j'en ai déjà parlé beaucoup tout à l'heure. Il y a un certain privilège aussi, je trouve, d'accéder à l'intimité de la vie humaine. Par exemple, je m'explique, attention, quand je dis intimité de la vie humaine, je dis être présent quand un bébé naît. C'est incroyable. C'est juste incroyable. On donne naissance à un enfant et on a la chance, on a le privilège d'être présent quand ce bébé naît. Moi je trouve ça, mais enfin c'est tellement un privilège de la famille, que ce soit le papa, la maman, les deux mamans, enfin bref, vous avez compris, un privilège de la famille et intime de faire naître son enfant et nous on est là. On peut être présent. Alors bien sûr, on va pas être présent à tous les accouchements, mais si on choisit d'être gynéco, on peut être présent, mais non, si on va en stage, en gynéco et tout, on peut être présent au moment de la naissance de cet enfant, et je trouve ça, mais waouh. Ou par exemple, quand on peut accompagner une guérison, des personnes qui ont une maladie, et on arrive à la guérir, ou on arrive à atténuer leurs symptômes, on arrive à les accompagner, à les aider dans leur vie, dans leur quotidien, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que c'est pour ça qu'on fait médecine d'ailleurs, c'est pour accompagner les gens et faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent mieux avec leur pathologie, mais c'est tellement incroyable. Moi je trouve ça vraiment d'une grande humanité de pouvoir accompagner, je sais pas si le terme humanité est le bon, mais de pouvoir accompagner les gens dans leur vie, mais c'est tellement intime. Puis les personnes nous racontent quand même des choses intimes de leur vie. Bien entendu il y a le secret médical et encore heureux, mais c'est tellement enrichissant, enfin je sais pas, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est une expérience humaine d'une profondeur rare, mais vraiment c'est incroyable comment on est dans l'intimité de la personne, tout en bien entendu gardant notre professionnalisme, on est empathique, on est tout ça, mais on garde le rôle du médecin, il faut pas non plus qu'on ait le rôle de l'ami et qu'on rentre dans la sympathie trop forte avec le patient, entre guillemets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est quand même un privilège de pouvoir être autant intime avec une personne qu'on ne connaît pas et de pouvoir l'aider et l'accompagner, que ce soit dans une naissance, que ce soit dans sa pathologie, que ce soit dans juste une maladie lambda et juste on lui donne des traitements et tout ça, mais on l'accompagne, on lui explique, on le rassure et ça je trouve ça génial. Autre petit point, c'est que la médecine, ça nous oblige à nous apprendre, à nous connaître. Ça nous force, je trouve, à nous remettre en question, à prendre conscience de qui on est, parce qu'en fait, si on ne se connaît pas en médecine, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de la vivre, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas ses limites, on ne sait pas de quoi on a besoin pour aller bien, pour que tout roule finalement, et je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'en médecine, on développe un peu des skills pour apprendre à dire, voilà, on va trop loin, faut que je me repose, ah bah là, je vais bien, faut que je continue, je sais que là, je vais bien, je suis dans un bon mood, donc je peux faire plus de choses. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on apprend sur nous. On développe aussi des compétences super utiles dans la vie, alors je sais qu'on les développe un peu originalement parce que parfois on est dans des grands moments de stress, parfois on tombe dans un burn-out, #connaissance. Oui, je sais très bien de quoi je parle, mais
quand même, ça nous apprend à gérer le stress, ça nous apprend à reconnaître certains signaux de mal-être et je trouve ça génial. Alors bien sûr tout le monde peut le faire, hein. Bien sûr tout le monde peut se remettre en question et tout, mais je trouve que la médecine ça nous force un peu à le faire parce que parfois on est un peu en mode oui je sais que ça va pas trop mais voilà on laisse un peu de côté, sauf que j'ai l'impression que dans ces études on est un peu obligé. Ça nous oblige à organiser notre temps, à communiquer avec les autres, ce qui n'est de base pas mon point fort. Enfin bref, ça oblige plein de choses et plein de remises en question et ça je trouve ça incroyable. Petit disclaimer, si jamais vous entendez des petits ronflements ou des petits bruits en arrière-plan, c'est juste mon chien qui ronfle. J'essaie de le faire arrêter de ronfler mais il ne veut pas s'arrêter, il tape sa meilleure sieste. Il me reste 2 derniers points à aborder avec vous et il y en a un, c'est un petit avantage que j'ai voulu souligner, c'est de savoir comment se prendre en charge quand on a une petite maladie. Voilà, on a un petit rhume, une petite grippe, une petite angine, on sait quoi faire et ça c'est cool. On sait ne pas quoi prendre, par exemple de l'ibuprofène s'il vous plaît, ne prenez pas d'anti-inflammatoires quand vous avez la grippe ou quand vous avez une angine. Si jamais vous n'êtes pas en médecine et que vous ne le savez pas, ou si vous êtes en médecine et que vous ne le saviez pas, parce que bien entendu je l'ai appris dans les collèges entre guillemets, donc avant je ne le savais pas, mais voilà, ne prenez pas d'anti-inflammatoires dans ces cas-là, ça aggrave la pathologie. Mais ça, quand on n'est pas en médecine, bah on le sait pas, forcément on n'est pas en médecine. Et bah moi je trouve que c'est cool de le savoir parce que du coup on est en mode attends, ne fais pas ça, fais plutôt ça, parce que si tu fais ça, ça peut empirer la chose. Et bah c'est super intéressant de savoir quoi faire quand on a la petite grippe et tout ça. Alors oui, il y a plein de gens qui savent quoi faire quand ils ont une grippe ou quand ils ont une angine ou quand ils ont un rhume, mais on a certaines petites qualifications qui font que voilà, c'est quand même cool. Savoir faire une suture quand on est en soirée, alors c'est pas très bien ce que je vais dire, attention la team, on prend ça avec des petites pincettes, ce n'est pas forcément à reproduire chez vous, bien entendu, mais bon, on se sait, quand on est en soirée et que quelqu'un se blesse, qu'on a un petit kit de suture, parce que ça y est, hein, on va pas commencer à dire oui, alors moi j'ai jamais pris de kit de suture. Voilà, désolé l'hôpital, je vous ai volé un kit de suture. Voilà, je vous le dis, je suis désolée. Si vous voulez, je vous le paye. Si vous tombez sur ce podcast, mais voilà, je vous ai volé un kit de suture. Voilà, je dis les termes. Donc, si jamais en soirée, quelqu'un voilà, se coupe avec un couteau, ne vous inquiétez pas, j'ai le désinfectant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la suture. Non mais voilà, faut dire les choses. Et, on va pas m'accuser, on va pas m'envoyer en tôle et en prison parce que j'ai volé un kit de suture. Et si jamais le CHU de Caen tombe sur ce podcast et me dit non mais ça va pas, Yona, t'as volé un kit de suture, je vous le rembourse. Je vous le rembourse, ou je vous le redonne si vous voulez. Si je vous le redonne, vous n'allez pas l'utiliser, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'on est plein à avoir un kit de suture chez nous, que ce soit les étudiants médecins, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, ils ont peut-être pas forcément un kit de suture, mais peut-être qu'ils ont déjà pris, voilà, un petit pansement, une petite bétaline, je ne sais pas quoi. Voilà. Qui n'a jamais emprunté quelque chose à son travail? Ça suffit les bêtises. Bon, alors oui, c'est pas vraiment emprunté, mais quand même, voilà, j'avoue mon péché. J'ai péché, excusez-moi. Et vous allez pas m'en vouloir pour ça. Je pense qu'on est plein à avoir des kits de suture chez nous. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Et le dernier point, c'est que on gagne en maturité, en confiance en nous, et on voit une certaine progression, et je trouve que c'est grave valorisant. Par exemple, au début de médecine, je n'aurais jamais pu faire un podcast. J'étais incapable de parler face à un micro, mais vraiment incapable. Maintenant, je vous fais des podcasts tous les dimanches. Au début de faire médecine, j'étais incapable de parler à un patient et de vraiment de tenir un interrogatoire sans me sentir gênée. Maintenant, j'y arrive. J'ai pris en confiance en moi, j'arrive à me filmer et à faire des vlogs où je me montre et parfois pas sous le meilleur angle et je le fais quand même parce que je m'en fous et je trouve ça incroyable. Il y a 3-4 ans de ça, je n'aurais jamais pu faire ça et c'est fou tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on gagne grâce à la médecine. Alors oui, bien entendu, je mesure toujours mes propos en disant que ça nous coûte beaucoup, mais on gagne aussi beaucoup. On gagne en maturité, on gagne en confiance, on gagne en progression. Par exemple, quand j'ai commencé l'externat et maintenant, je vois bien la différence. Je suis beaucoup plus à l'aise sur l'examen clinique, je suis beaucoup plus à l'aise pour lire entre guillemets un ECG, je suis beaucoup plus à l'aise avec certains traitements, je suis beaucoup plus à l'aise avec le patient. Enfin, vraiment, on évolue tous les jours et même, je pense, quand on est médecin, on évoluera tous les jours. Et du coup, c'est grave gratifiant de voir cette progression et de voir qu'on va vers le mieux. Je trouve ça génial. On arrive tout doucement à la conclusion. Je pense qu'on a fait un joli petit tour d'horizon de tout ce que les études de médecine ont de positif à offrir. Et même si au quotidien ce n'est pas toujours facile à voir, parce qu'on est fatigué, stressé, parfois à bout, je crois qu'il est important de prendre un moment pour se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on a choisi ce chemin et surtout tout ce qu'il peut nous apporter. Parce que oui, la médecine ce n'est pas qu'un marathon d'examens, de révisions interminables, de nuits trop courtes. J'ai fait exprès un peu d'exagérer entre guillemets parce que personnellement, j'essaie
quand même de bien dormir la nuit, même si ça ne marche pas toujours, et je vais vous faire un podcast bientôt là-dessus, mais bref, je m'égare. C'est aussi un parcours qui nous construit profondément. On y apprend à mieux se connaître, à repousser nos limites, à rebondir, à nous organiser, à communiquer, à prendre des décisions. On découvre un monde richissime où chaque rencontre compte, où chaque passion nous apporte quelque chose, où chaque étape nous transforme un peu. Et surtout, on se rend compte qu'on avance. Parfois lentement, parfois en trébuchant, mais on avance. On apprend des choses qu'on n'aurait jamais imaginé comprendre, on développe une sensibilité, une écoute, une intuition qu'on ne soupçonnait pas, on vit des moments d'une intensité incroyable, un sourire, un remerciement, une naissance, un soulagement, des moments qui nous rappellent que, malgré tout, on est à notre place. Alors si tu es en médecine ou que tu envisages d'y entrer, ou pas du tout d'ailleurs, sache que oui, c'est difficile. Mais sache aussi que c'est beau, que c'est riche, que ça te donnera des outils pour la vie entière et que même dans les périodes les plus compliquées, il y aura toujours cette petite lumière qui viendront te rappeler pourquoi tu as choisi cette voie. Et je vous assure que c'est vrai, parce que même au fond de mon burn-out, j'avais toujours ce sentiment, cette petite lumière qui me disait ne lâche pas. Et ça m'émue un peu, mais je vous en parlerai peut-être un jour. Je mets fin à cette petite aparté, sinon je vais me mettre à chialer. Je sais que parfois on a du mal à la trouver, mal à voir cette lumière, mais je vous assure qu'elle existe. J'espère que cet épisode t'aura aidé à voir les choses différemment, à apaiser un peu ton rapport aux études ou simplement à rééquilibrer la balance. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et surtout, prenez soin de vous. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!